Il faut noter et saluer les efforts faits par le combattant de l'Arc-en-Ciel, le navire de l'association Greenpeace, effort que vous allez voir immédiatement sur vos écrans. Le Greenpeace ou l'association Greenpeace qui a tenté d'empêcher le déversement en haute mer de déchets radioactifs. Ces opérations, même si elles continuent, ne passent désormais plus inaperçues. Tant mieux. Ce navire, le GEM, accomplit régulièrement la même tâche. Il est affrété par l'administration britannique pour l'énergie nucléaire. Son équipage est chargé de déverser dans l'océan Atlantique des fûts de 300 kg chacun contenant des déchets radioactifs. Pour la deuxième fois en 2 ans, ces opérations ne passent désormais plus inaperçues. Il est vrai que depuis 20 ans, c'est 65 000 tonnes de ces déchets qui ont été déversés dans une faille de 4 500 mètres. Les membres de l'association Greenpeace possèdent eux aussi leur bateau. C'est celui-ci, le combattant de l'Arc-en-Ciel. Leur objectif est tout différent. Il s'agit d'attirer l'attention internationale sur ce phénomène. Leur tactique est simple. Elle consiste à empêcher ces opérations en plaçant leurs canaux pneumatiques sous la plateforme de déversement. L'an dernier, lorsque Greenpeace s'était rendu dans cette zone, un fût de déchets de 300 kg avait même été délibérément jeté sur l'arrière d'un canot qui avait été gravement endommagé. Cette année, l'équipage du GEM a espéré refroidir l'ardeur des écologistes de Greenpeace en les arrosant à l'aide de puissantes lances à incendie. Peine perdue. Les combattants de l'Arc-en-Ciel témoignent ainsi aujourd'hui de la façon dont la mer est transformée en poubelle. Des faits récents l'ont démontré, rien ne résiste à la corrosion marine. Ni la tôle des fûts, ni la couche de béton dont ils sont doublés intérieurement. Et pourtant, depuis 20 ans, le Royaume-Uni, la Suisse, les Pays-Bas et la Belgique continuent ces opérations de déversement. Les conséquences, si elles survenaient, seraient terribles pour la faune, la flore et le milieu marin en général. Après avoir manipulé un poison, il semble que les techniciens qui l'emploient ne trouvent d'autres moyens de s'en débarrasser qu'en les jetant dans la mer.